à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais enfin vous parler de lecture sur cette chaîne. Et je vais commencer avec 3 romans, 2 que j'ai terminé de lire tout récemment et un que je suis en train de lire en ce moment. Il s'agit en fait des 3 romans pour ma participation au Pumpkin Autumn Challenge organisé sur la chaîne du Terrier de Limoges que je vous mets en barre d'infos comme d'habitude. Je vais vous présenter ces 3 romans et je vais commencer par la première catégorie proposée par Gimose. Il s'agit d'Automne frissonnant et j'ai choisi la sous-catégorie Je suis Médée, vieux crocodile qui correspond aux romans policiers et aux thrillers. Pour cette sous-catégorie, je vais vous présenter un roman qui s'appelle Keep Hope, écrit par Nathalie Bernard et Frédéric Portali. Alors Keep Hope, c'est un roman policier thriller, mais plutôt pour la jeunesse, pour les ados, parce que les romans policiers et les thrillers, c'est pas vraiment mon genre de prédilection. Donc, pour ne pas avoir trop peur, j'ai choisi plutôt un roman jeunesse et je dois dire que j'ai été assez convaincue par ce roman. En fait, Keep Hope, c'est l'histoire de 2 femmes. Une jeune femme qui s'appelle Hope, qui a 14 ans et qui vit avec son père. Son père a une vie de nomade, ils sont tout le temps sur les routes et il lui fait l'école en fait à la maison entre guillemets, mais il bouge constamment. Et la deuxième protagoniste importante de cette histoire s'appelle Valérie Lavigne. Donc c'est une ancienne policière et avant elle s'occupait des affaires de disparition de mineurs. Et il se trouve qu'un jour, Valérie Lavigne se trouve au même endroit, au même moment que Hope et elle croise son regard. Et au moment où Valérie Lavigne croise le regard de Hope, il y a quelque chose qui se passe, elle se dit « j'ai déjà vu ce regard quelque part », mais elle ne sait pas dire où. Et de là commence une enquête alors que Valérie n'est même plus policière et elle va essayer de se rappeler où est-ce qu'elle a vu ce regard, est-ce que c'est une enfant disparue, qui est-ce? Et je dois avouer que c'est un roman policier assez haletant, c'est vraiment un page-turner et ça m'a beaucoup plu donc je vous le recommande vivement. Pour la deuxième catégorie, Automne, douceur de vivre, j'ai choisi l'intitulé A Window to the Past, c'est-à-dire une fenêtre sur le passé. On doit trouver un roman qui parle de magie, de sorcières, de sorcellerie et de passé, justement. Et je me suis dit que le roman qui rentrait parfaitement dans cette case, c'était The Wicked Deep de Shea Earnshaw. J'espère que je prononce bien son nom. Vous avez certainement vu ce roman passer, que ce soit sur Booktube ou sur Bookstagram, et je vais vous le résumer un petit peu. Alors, The Wicked Deep, c'est la malédiction des Swan Sisters. Alors, les Swan Sisters, ce sont en fait 3 sœurs qui ont été accusées de sorcellerie parce qu'elles étaient très belles, intelligentes et séduisantes, sauf qu'elles séduisaient un peu malgré elles des époux, des maris, en tout cas les hommes qu'il ne fallait pas séduire. Et du coup, toute la ville de Sparrow s'est liguée contre elles et les a exécutées par noyade. Petit problème, depuis 200 ans, les Swan Sisters reviennent hanter la ville de Sparrow. Elles prennent possession du corps de 3 jeunes filles et elles commettent des meurtres de jeunes hommes. Et actuellement, on suit l'histoire de Penny, qui est le personnage principal de cette histoire. Et Penny a extrêmement peur d'être possédée par une des Swan Sisters. Son père a disparu quand elle était très jeune, donc elle a un peu des doutes sur comment il a disparu. Il n'est jamais revenu. Et elle croit dur comme fer à cette malédiction. C'est un roman qui m'a beaucoup plu parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de romans un peu fantastique, fantasy autour des littératures de l'imaginaire et de romans ados. Hein, c'est vrai que ça s'adresse plutôt à un public adolescent. Et c'est vraiment un roman que j'ai lu, je crois, en 1 semaine. Alors, pour certains, 1 semaine, c'est très lent. Pour moi, c'est assez rapide. Donc, je dois dire que j'ai été bien happée par l'histoire. Le seul petit bémol, c'est que j'ai un peu trouvé... je me suis un peu doutée de ce qui allait se passer. Et ça s'est effectivement passé. Mais ça n'enlève rien à l'histoire, finalement. Et je trouve que ça reste un très beau roman.
La troisième catégorie que propose Gimoz s'appelle l'automne des enchantresses et j'ai choisi l'intitulé Nausicaa de la vallée du vent. Donc pour cet intitulé, on devait lire un livre autour de la nature, quelque chose de post-apocalyptique, le nature writing, l'écologie, etc. Et je me suis dit que c'était le moment de sortir ce roman Dans la forêt de Jean Eklund. C'est l'histoire de deux sœurs qui habitent justement au cœur de la forêt dans une petite maison très éloignée de la ville la plus proche qui est à quelques heures de route. Et il se trouve que petit à petit, dans leur maison, ils commencent à avoir des coupures d'électricité, des coupures téléphoniques. Et au début, ils ne se doutent pas de grand-chose. Et finalement, ils commencent à se rendre compte que leur monde est en train de basculer. Donc la société autour d'elles est en train de s'effondrer complètement. Mais il faut savoir que leur petit monde à elles s'effondre aussi, puisque leur mère décède d'un cancer et que leur père décède quelques temps après. Donc elles se retrouvent livrées à elles-mêmes au cœur de la forêt. Deux sœurs qui a priori n'ont pas l'air adaptées à ce monde-là, malgré le fait qu'elles vivent dans la forêt depuis un moment, puisque l'une est passionnée par la lecture et par les études, et l'autre est passionnée par la danse. Et elles vont devoir survivre dans cet environnement hostile, seules, toutes les deux. Alors pour l'instant, j'ai lu un tiers de ce roman, et je crois que ça fait une semaine que j'y suis, et de passer justement de 2 romans jeunesse à un roman adulte, un peu plus contemplatif, beaucoup plus descriptif que les 2 précédents romans que j'ai lus, je dois dire que je rame un peu plus. Le problème, c'est que je sais que c'est l'un des romans préférés d'une de mes collègues. Il y a énormément de monde qui m'en parle et qui me dit j'ai adoré, il est fabuleux, il est dur par moments mais il est super. Et moi je suis là et je rame, et je rame, et je rame. Donc j'espère que je vais poursuivre ma lecture et que au fil des pages ça va s'améliorer parce que pour l'instant j'ai un peu de mal. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous en parler une fois que je l'aurai terminée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!